Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est... JT. Il est où ton polo? Ah. JT, t'as oublié ton polo? Ah. Il est hors passage. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Excuse-moi, ta chemise couleur carreau d'école... Non, je suis désolé, elle est très bien ma chemise. Puis arrête, t'as vu la dernière mode? Bon, lancez le sommaire. T'as vu la dernière mode, c'est vachement bien, plus mais regarde mes chaussures. C'est pas mal, hein? Une directive européenne fait rougir les e-commerçants. Facebook supprime 20 000 comptes par jour. Et le son du jour par JT. Le Parlement européen vient de voter une directive afin de créer, en fait, de favoriser plutôt la création d'un marché européen. Pour ce faire, l'Europe propose de protéger un peu plus le consommateur et donc de rallonger la durée, par exemple, de rétractation pour la vente à distance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien compris. En gros, quand tu achètes un produit à distance, à l'instant T, tu as 7 jours à la date de réception pour le renvoyer. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu l'as acheté? Bah je sais pas, t'as acheté un vêtement, c'est pas la bonne taille, ton ordinateur, je sais pas, il te convient pas, l'écran est pas bon, ou... ouais, c'est peut-être un peu trop compliqué pour ça. Je sais pas, mais ça m'est t'as déjà acheté un casque à distance et tu l'aimes pas, ton casque audio. D'accord, ok. Voilà. Là, parle-moi correctement. Pardon, je suis désolé, ça c'est le côté ingénieur du son, là. Il me fatigue. Enfin bref. Donc tu as donc 7 jours pour te rétracter à l'instant T. La nouvelle directive européenne propose en fait d'allonger cette durée de 7 autres jours et donc de passer à 14. Ah, mais ça, c'est bien pour nos semaines de 14 jours. Voilà, 14 jours et les journées de 35 heures. Oui. Dans un sacré beau bordel. En tout cas, donc, avec ces 14 jours, c'est pas trop ça qui fait hurler, en fait, les e-commerçants. C'est surtout que, normalement, quand vous renvoyez un produit, c'est à votre charge. Et là, l'Europe a décidé de dire, mais non, c'est à la charge du e-commerçant. Donc là, il grince un peu des dents. Moi, je trouve ça normal. Parce que, vu les bénéfices qui se font... je pense pas qu'un le prix d'un colis, ça les tue, quoi, honnêtement. Bah forcément, ça dépend. Imagine ton colis, tu l'achètes en, je sais pas, en Ukraine. Ah, là, je pense que tu as toi-même les boules de le renvoyer en Ukraine, parce que là, t'es parti pour 6 mois d'attente. C'est possible. En tout cas, l'idée, c'est justement de favoriser donc la création d'un marché européen, comme je disais. Et si tu achètes, je sais pas, à Londres, que tu achètes en Allemagne, je sais pas, en Espagne, etc., bah, le temps, effectivement, de livraison est un petit peu plus long. Et puis, bah, surtout, tu dis, les 7 jours, ça va être un peu ric-rac pour le renvoyer. Bah non, là, ça sera 14 jours, donc normalement, ça sera suffisamment long pour l'union des 27. Tu pourras acheter encore plus loin. Tu pourras acheter effectivement encore plus loin, mais la directive surtout dit aussi justement que si par exemple le e-commerçant ne veut pas vendre en France, ou qu'un site français ne veut pas vendre en Allemagne, il faudra qu'il le précise. Surtout, il devra afficher la durée du délai de la rétractation, sinon elle passe à 1 an. C'est-à-dire que tu testes un produit, tu fais joujou avec pendant 1 an et tu le renvoies. Et est-ce que tu vas te rétracter sur tes propos? Non, j'ai pas besoin moi. Donc évidemment, vous pensez bien que ça fait un peu hurler les e-commerçants, ils sont pas super contents. La FEVAD, donc, qui est leur espèce de syndicat pour la vente à distance, est plutôt en train d'hurler et se demande quel lobby était derrière en fait cette initiative. Ils espèrent que donc les autres, donc là, elle a été votée par le Parlement, mais il y a en fait 2 autres partis en présence qui sont en fait les représentants des gouvernements et, si je ne m'abuse, le Conseil de l'Union. Ils peuvent encore dire non, on n'est pas d'accord. On saura un peu plus sur ce vote en fait aux alentours de juin-juillet et si elle est promulguée, elle sera appliquée dans 2 ans. Donc là, j'ai 2 ans pour ne rien acheter, et dans 2 ans, je peux acheter. En gros, pour l'instant, t'achètes rien, dans 2 ans, t'achètes plein de trucs, tu testes plein de trucs, et puis bah t'attends. Putain, je voulais changer mes pompes. Ouais, tu devrais, parce qu'elles sont vraiment dans un sale état. C'était ça, les odeurs. Facebook vient d'annoncer supprimer à peu près 20 000 comptes utilisateurs Facebook par jour. C'est énorme. Pourquoi 20 000 Bah 20 000 en fait c'est parce qu'ils considèrent qu'il y a des comptes qui ont été créés par des enfants de moins de 13 ans. Et pourquoi sur Facebook t'as pas le droit d'utiliser le service si t'as moins de 13 ans? Eh non, justement, il faut avoir 13 ans pour pouvoir utiliser Facebook et surtout il faut un accord parental quand tu as 13 ans. Sinon, hop, t'as pas le droit. C'est-à-dire que tes parents doivent envoyer une lettre à Facebook disant j'autorise mon fils à utiliser Facebook. Non, Facebook. il faut qu'ils cochent la case disant j'autorise mon fils. Oui, comme sur les sites de cul, avez-vous moins de 18 ans, d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on faisait ça, nous, à notre époque. Enfin bref, c'était il y a longtemps. Par contre, ce qui est quand même un peu effrayant, qu'est-ce qu'il y a à faire un enfant de 12 ans ou de 13 ans sur Facebook? Il a une vie sociale si importante que ça? Je ne rentre pas dans la polémique. Non, mais c'est une question intéressante et à mon avis que tout parent devrait se poser. Et justement, bah, c'est l'avis de Facebook de dire les enfants de 13 ans ne vont pas être sur ce genre de réseau parce que c'est quand même une population à risque d'usurpation d'identité ou même il y a quand même quelques pédophiles sur Internet, ça existe. Hein. On les voit pas, mais il y en a. Et donc il faut l'accord des parents, et donc Facebook dit bah nous on estime qu'ils doivent pas y être. Et d'après une association américaine, 46% des enfants de moins de 13 ans
ont quand même une présence en ligne. Je trouve ça assez... Via quoi? Les blogs, les réseaux Les blogs, sociaux, Facebook, voilà. Moi, j'avoue que je suis pas encore parent, mais ça me fait un peu flipper de me dire... Ah, parce que tu comptes être parent? Ouais, t'imagines un mini-moi? Un son du jour plutôt girly aujourd'hui, enfin quand je dis girly... Elle est mignonne. Allez, dis qu'elle est mignonne. Si tu me laissais finir mes phrases, c'est il déjà pour le son du jour. Ouais. Il a une belle voix plutôt, il a une jolie guitare, donc ça s'adresse plutôt à vous les petites geekettes qui nous regardez et les futures geekettes, parce que oui, j'ai appris qu'il y avait plein de petites geekettes qui nous regardent. Geekette, hein. Oui. Te trompe pas de mot, hein. Non, geekette. D'accord, ça m'a fait peur. Un espèce de pervers vraiment. Et en même temps, Vas-y, enchaîne. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je voulais profiter de ce son du jour pour faire une petite dédicace à notre community manager. C'est comme ça qu'on dit, hein? Bah, tout à fait. Et c'est quoi? Manager. Bah, community manager, c'est celui qui s'occupe de vous spammer pour que vous regardiez l'émission. D'accord. Donc c'est quelqu'un de très important. Ouais. C'est-à-dire, s'il est pas là, eux derrière, ils ne regardent pas. Si, parce que moi je suis là quand même. Enfin bref, donc Oui, bon, vas-y. en tout cas, bon. Duncan Townsend, puisqu'il s'agit de. Hein? Duncan Townsend. Ça se prononce pas comme ça s'éternue. Fais attention à ce que tu vas dire parce que les gens vont croire que tu as une dent contre lui. Il est roux. Ah, Comme Jean-Loup. Ah, comme Jean-Loup. Ouais. Ah non, je cautionne pas ça, je suis désolé, je me casse. Duncan Townsend, donc aujourd'hui c'est un Anglais, il est né près de Dubaï aux Émirats Arabes Unis et ado il émigre à Nottingham, donc retour en Angleterre et c'est là qu'il commence vraiment à s'intéresser à la musique et après au théâtre puisqu'il intègre une célèbre et cultissime école londonienne, britannique pour y finir ses études. De l'Angleterre il part ensuite en Allemagne pour y retrouver son amour de jeunesse. C'est mignon, reviens s'il te plaît, je parle d'amour. Ouais. Ouais. Parle d'amour. Ouais. Et tu sais pourquoi je t'ai fait revenir? T'en fous. C'est parce que... Non, ça, Pardon. on dit pas. Hein. J'ai cru que... No job in job, c'est une règle. Pourquoi je t'ai fait revenir? Aucune idée. Bah parce que le mec s'est fait larguer, donc je voulais que tu te foutes de lui en fait. C'est pas drôle ça, t'es méchant comme garçon. Si, attends, le mec il arrive en Allemagne pour revoir sa gonzesse et il se fait virer. Voilà. Donc, Oh le loser. et surtout ce qu'il faut préciser... C'est une double dédicace pour Jean-Loup en fait. En plus voilà, tout à fait. En fait c'est sa biographie que je te lis. Il joue pas de la guitare. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Duncan, manque de bol, il ne parle aucun mot d'allemand. Voilà, on va laisser dans son trip. Il ne peut en rester qu'un. C'est ça. Pardon. Ne parlant aucun mot d'allemand, bah du coup il aurait pu se retrouver un peu paumé dans ce pays, mais il ne se décourage pas. Il part direction Hambourg, dans le célèbre quartier rouge où l'ont précédé les illustres et cultissimes Beatles. Ouais d'accord, je sais pas. Tu savais pas? Tu savais pas qui, non? Non, tu connaissais pas? Ouais, très bien. Pas tous les groupes du monde non plus. Les Beatles c'est quoi? En tout cas, c'est là-bas qu'il commence à se faire connaître. Il fait notamment les premières parties de Cathy Melua pour sa tournée allemande. Et le premier single donc qu'on va écouter ensemble aujourd'hui, ça s'appelle Painted Like a Picture, qu'on découvre tout de suite. Et on se quitte avec ça, tu vois, c'est très sympa. Et d'ailleurs, petite info juste avant de se dire au revoir, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas un problème de synchro sur votre ordinateur. Si vous trouvez que c'est le plus mauvais playback du monde, rassurez-vous, vous allez voir, le clip a été tourné à l'envers. C'est assez marrant. À vendredi. Ciao. Faut que je te parle. C'est qui les Beatles déjà? Tu me disais, je vois pas qui c'est. Sometimes the world is a small place. Sometimes it's not. I turn my head to see your face. Suddenly you're all I got.